Et bonjour, donc je fais une petite vidéo, cette fois-ci c'est une vidéo on va dire entre parenthèses, avant de poursuivre les vidéos sur les deux causes qui me restent. Je voulais juste venir par rapport à tout ce dont je parle, une notion importante, c'est beaucoup de vocabulaire, sur des vocabulaires utilisés dans le domaine psychologique, et que je voulais un peu juste brièvement en reparler et nettoyer tout ça aussi, hein, avec ce que je propose. Donc dans l'écosystème dont je parle, la cloche là, hein, pour ceux qui suivent, parce qu'il faut suivre les autres vidéos, hein, parce que je vais pas revenir dessus. L'écosystème dont je parle, en fait, quand on a vécu ça, et que j'ai dit ça a commencé depuis le plus jeune âge, très souvent, quand on va commencer donc à avoir une vie scolaire et donc une vie un peu sociale, donc commencer, hein, les premiers pas avec les amitiés, entre guillemets, hein, parce que quand on est dans cette cloche, il n'y a pas d'amitié. Les amitiés qui ont été créées pendant la scolarité, en fait, ce ne sont pas des amitiés. Ça va être très vite, quand on sort de la cloche, on le comprend. Même dans la cloche, on le comprend, mais on n'arrive pas encore à s'en défaire. Mais ça, voilà, comme je dis, ça, c'est les causes qu'il faut traiter, parce que ça va permettre de sortir de la cloche, même si on n'arrive pas à en sortir et qu'on voit les choses. Et même si on n'en a pas conscience, ça aide à prendre conscience. Mais bon, voilà. Tous ces termes-là, qui ont été psychologiques, qui ont été construits par, voilà, qu'on peut dire qui ont été formés dès l'enfance, comme le mot dépendance affective. Dépendance affective, dans cet écosystème, c'est souvent, on est souvent qualifié comme ça, de dépendant affectif, et très souvent sous-entendu. Ça a toujours été suggéré subtilement quand on était envahissant, entre guillemets. Parce que quand on est dans cette cloche, on semble envahissant pour l'extérieur, on semble lourd, dépendant, affectif. Et c'est toujours très subtil. C'est jamais dit, mais nous, au fond de nous, on sait qu'ils pensent comme ça de nous. On le sait, c'est sûr. On le voit dans le comportement, dans les regards, on le voit dans tout. Parce qu'on comprend tout, en fait. Hein. Il y a une capacité de compréhension assez grande. Et donc, on voit ça. Et en fait, je l'en parle pour nettoyer ce terme. Pour plus que ça bloque, parce que ça bloque. Ça a bloqué jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à la mort, hein, pour ceux qui sont encore dans la cloche ou qui ont essayé d'en sortir, hein, parce que c'est pas des choses que je dis là légères, elles sont très profondes dans le sens où il y a des grands drames derrière, subtils, hein, cachés, hein, c'est des morts comme ça qui paraissent anodines, hein, des morts naturelles. Ce ne sont pas des morts naturelles, ce sont des morts de ces cloches là, quand on est dans ces cloches. Donc pour revenir encore sur le terme dépendance affective, en fait, quand on est dans cette cloche, il faut savoir que quand on n'analyse pas notre environnement, donc je dis on a perdu cette capacité d'analyse parce qu'on nous a toujours empêché, et ben en fait on ne se rend pas compte qu'en face la personne c'est elle qui décide de la manière dont elle nous considère. Et très souvent dans la cloche on nous considère on doit se contenter de cette considération, c'est déjà beaucoup quand on nous donne quelque chose. C'est pour ça qu'on doit ramer, comme j'ai dit, on s'épuise, hein, j'ai dit dans le début de pour obtenir quelque chose, on s'épuise. Et on ne peut pas dire non et on ne peut pas contredire. Donc tout ça, en fait, cette soi-disant dépendance affective, en fait, c'est parce qu'il y a un déséquilibre en face. Et comme le déséquilibre en face, on a ce déséquilibre dans l'échange, où en fait nous on doit ramer pour obtenir quelque chose et la personne c'est elle qui décide en face de nous considérer comme elle le souhaite et quand elle le veut, quand ça change, et ben en fait pour compenser ce déséquilibre on va faire plus, on va vouloir plus, on va demander plus, subtilement. On va vouloir que ce soit équilibré en fait, on recherche cet équilibre. Donc c'est pour ça que les gens parlent de dépendance affective, voilà, c'est dans l'explication profonde, c'est ça. Et est-ce que c'est de la dépendance affective? Non, c'est un déséquilibre en face, malheureusement, où la situation, dans l'écosystème comme ça, dans la cloche, tout est retourné. Toutes les situations sont retournées, sont à l'envers. C'est-à-dire, c'est toujours nous qui portons tous les défauts sur la tête. Donc, en fait, ça va être flagrant, hein, de plus en plus quand on va être en âge
en âge, malheureusement, il n'y a pas d'âge pour comprendre ça, parce que comme j'ai dit, on peut mourir dans la cloche. Mais en fait, bizarrement, on va avoir des petits électrochocs quand on va dire, bah en fait, c'est vrai, cette personne, c'est toujours elle qui m'appelle et qui décide quand elle m'appelle. Et vous allez le remarquer quand le jour où vous vous appelez au téléphone, cette personne, bon, bah, elle est occupée, elle est en réunion. Pour montrer aussi qu'elle est occupée. En fait, pour dire qu'en fait, quand c'est vous qui prenez l'initiative de quelque chose, de la relation, bah, comme par hasard, c'est plus possible. Ou quand vous demandez quelque chose, là, bah, vous recevez un appel 3 jours après. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la jauge de la relation, c'est l'autre qui décide, c'est pas vous. Elle va de temps en temps faire des pics, elle va répondre le jour même. Et après, vous allez voir, un mois après, quand vous refaites la même tentative, que c'est vous qui prenez l'initiative, vous allez voir que bon, bah, ça va mettre un peu plus de temps. C'est une éducation, en fait, c'est une éducation à la souffrance. Hein. C'est comme ça. C'est de l'éducation à la souffrance pour s'habituer à souffrir hein, et à galérer et à obtenir les choses. Donc là, c'est déséquilibre relationnel. Et bah, quand on n'a pas conscience et qu'on n'analyse pas, qu'on ne peut pas analyser, qu'on nous empêche et qu'on ne s'en rend pas compte qu'on ne peut pas analyser, bah, on va compenser ce surplus. Et on va chercher encore plus. Et là, c'est là où ils vont commencer à se dire dans leur tête avec des termes psychologiques, de vocabulaire psychologique universitaire. Oh, ben, elle est dépendante affective. Et bim, la situation est retournée. Voilà, donc tous ces termes-là, d'ailleurs de respect aussi, le mot respect va être du coup, eux, ils vont l'utiliser parce que comme on va être envahissant, irrespect, on les dérange, on est irrespectueux. Et ça va aller crescendo, parce que si on subit ça, on subit boule de neige, effet boule de neige, et on va péter une jurite. Et c'est là où il y a des drames qui vont se passer. C'est pour ça que je dis c'est très grave, dans le sens où en fait il y a des choses qui vont se passer, on va subir tout. On peut atterrir en prison, commettre un meurtre ou être tué subtilement par de différents biais. En fait, ça commence. Moi, ce que je parle, c'est de la naissance de tout ça, de tous les drames. C'est la naissance parce que pas beaucoup, on prend une conscience de la naissance des drames autour. Et les drames sont parce que souvent, la situation était retournée dès le départ. Et on ne savait pas. On n'a pas analysé on ne pouvait pas analyser en fait. Et donc c'est là où après donc il y a des hécatombes. On n'arrive pas à avancer professionnellement, tout a été bloqué. On voit tout le monde autour avancer et nous on dégringole, on ne sait pas pourquoi. La raison c'est pour ça. Et donc je voulais parler de ces notions là pour plus que ça soit un blocage pour les gens qui entendent des vocabulaires, oui, je vais dire vocabulaire universitaire parce que ils utilisent ce terme prestigieux, c'est utilisé ce terme prestigieux, bon bah universitaire, voilà, dépendance affective, dépersonnalisation, ce sont des vrais termes, mais il faut les nettoyer et les remettre dans leur contexte. Il faut les nettoyer justement de ces retournements de situation. Voilà. Cette dépendance affective, c'est parce qu'on cherche un équilibre. C'est pas une dépendance affective, c'est en fait parce qu'on considère des gens qui ne nous considèrent pas à la même valeur. Et qu'on n'arrive pas à ouvrir et que c'est très dur à accepter parce que on s'est rendu compte qu'on était un pantin. Et se rendre compte que t'es un pantin quand on est dans la cloche, c'est une hécatombe. Parce qu'on sait que on voit de la dégringolade qu'on a subie et pourquoi on l'a subie. Et c'est là où en fait ça va être difficile de remonter la pente. C'est pour ça que je fais ces vidéos parce que c'est possible. Et voilà, c'est possible, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde, malheureusement, parce que pas tout le monde a cette connaissance, a cette compréhension. Et il faut comprendre, pour ceux qui comprennent, ça. Je sais pas si c'est très clair, mais j'essaye d'être le plus clair possible pour que ça puisse atteindre les bonnes personnes qui sont concernées par ça et qui vivent ça, le drame. Ceux qui vivent le drame, malheureusement, ils vont pas regarder YouTube, mais j'espère que ça tombera. Parce que moi, je suis tombée sur quelques vidéos qui m'ont aidée. Alors que j'étais dans le drame aussi, donc finalement, pourquoi pas. Au revoir.